Maintenant, je vous explique. On est il y a quelques mois en arrière. Il y a un gros buzz autour de Luna Sky, qui, je le rappelle, a fait énormément de tournages avec moi, par rapport à la chirurgie de ses fesses, qui s'est très mal passée, elle a failli mourir, etc. Et je le rappelle, c'est le docteur Benjamin Azoulay qui l'a opéré. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'organise une émission, un plateau, car je le rappelle, oui, j'ai un plateau, je traite l'actualité. Contrairement à toi, moi, c'est mon métier. Donc, je vais recevoir Luna qui va venir raconter son histoire. Et dans un souci de bien faire mon travail, bah, je contacte toutes les personnes qui concernent cette histoire, dont le docteur Azoulay, c'est lui qui l'a opéré. Il me propose de venir chez lui. Je lui explique que j'ai des preuves très accablantes, etc. Et en effet, il m'a proposé de l'argent, il m'a proposé des chirurgies et plusieurs trucs, je sais plus ce qu'il y a dans mon enregistrement. Et j'ai tout refusé. À la limite, je lui ai dit, je pourrais être conciliant, un peu plus conciliant avec toi, mais dans tous les cas, je vais. Et j'ai traité le sujet dans mon émission. Donc, si je m'étais arrangé avec lui, bah forcément, j'en aurais pas parlé. Or, j'en ai parlé, j'ai reçu Luna. Donc voilà. Et je lui dis, donc, je pourrais être un peu plus conciliant avec toi si tu me donnes toutes tes conversations avec Maëva Guénam. Pourquoi? Parce que Maëva Guénam, elle faisait partie de l'histoire, c'était chez elle que ça s'était passé. Donc moi, j'avais contacté Maëva en lui disant, je sais que c'est chez toi. Elle m'a dit, non, c'est pas vrai, je vais t'attaquer en justice, machin, machin. Donc moi, j'ai dit à Azoulay, donne-moi les conversations avec Maëva, comme ça je pourrais prouver que c'était bien chez elle. Et il a refusé. Donc c'est ça notre litige. Jamais il a été question d'extorsion et l'extorsion, ça voudrait dire genre j'ai ça sur toi, donne-moi de l'argent ou sinon je le balance. L'extorsion, c'est ce que Soraya a fait à Magali. Donc voilà, ce pourquoi elle passe au tribunal en mai. Ce pourquoi moi je ne passerai jamais puisque je n'ai jamais fait ça. Et d'ailleurs, j'ai traité le sujet d'actualité, j'ai parlé d'Azoulay, Luna et tout, comme tous les médias, TPMP, Enquête d'Action, on en parlait aussi, tous les blogueurs, quoi, c'était le sujet du moment, quoi. Enfin bref, voilà, c'était pour la petite anecdote. Maintenant que je me suis justifié encore une fois sur quelque chose de futile, toi, tu peux enfin te justifier? De base, dans ta version, avant que mon reportage sorte, t'avais dit que c'était moi qui étais derrière le chantage de Magali, que je t'avais dit quoi faire, etc. Que t'avais une conversation téléphonique, que t'allais mettre demain, après-demain, demain. Bah, on l'attend, mais là, parce que moi, dans ce que j'ai mis dans mon reportage, c'est pas du tout ce qu'il en est. Hein? T'as oublié, toi, tu passes vite à autre chose. Justifie-toi sur l'audio où on entend clairement que t'as tué ta fille, espèce de meurtrière. Le pire dans tout ça, t'essaies de faire porter le chapeau à la petite de 3 ans. Elle aurait grandi toute sa vie avec cette culpabilité. Espèce de folle, va. Toi, tu t'es justifié aujourd'hui dans ta story en disant je vous mets, t'as mis un audio de ton ex où ton ex il dit elle peut faire beaucoup de choses, mais pas frapper la petite. Bah, c'est normal au début, il pouvait pas penser, c'est impossible. Comment tu peux croire que la femme avec qui t'as passé 8 ans de ta vie, avec qui t'as 6 gamins, elle est capable d'une telle chose? C'est pas possible. Qu'une fois qu'il a vu le rapport d'autopsie, qu'il a vu les 3000 pages que comporte le dossier, qu'il a vu tous les éléments, qu'il a commencé à comprendre et que du coup, il s'est porté partie civile.
Ensuite, qu'est-ce qu'elle a raconté comme connerie encore aujourd'hui? Putain, c'est dingue. De base, c'est elle qui avait dit demain, je vais démonter un à un toute sa vidéo, tous les éléments, tout prouver, preuve à l'appui. Et c'est moi qui me retrouve à faire ça avec sa vieille story d'aujourd'hui. Donc ensuite, qu'est-ce qu'elle a dit comme connerie? Ah oui, par rapport aux victimes, les femmes que j'ai entendues, elle a dit c'est des actrices, il les a payées. C'est pas vrai. Il ment. Alors franchement, celle-là, c'était la meilleure. C'est la plus culottée, je crois. Et pour justifier ça, elle vous a mis un petit extrait. Attendez, je vous mets l'extrait, je reviens vers vous. Nous, on te laisse lundi pour la ligne. Ce qu'on aimerait, c'est qu'on vienne te chercher. N'aie pas peur, on est plusieurs personnes. Là, d'ailleurs, je suis avec deux des administratrices. On vient te chercher nous-mêmes. On va au commissariat et on porte quoi? Tu portes plainte. Une chose qu'on te garantit, on te donne la moitié de la somme avant de porter plainte, et l'autre moitié une fois que tu as porté plainte et que tu nous as donné les certificats médicaux. La psychopathe de Bruxelles, elle a posté un extrait de 20 secondes où dessus on entend une femme dire à une des victimes qui était dans mon reportage oui, nous on aimerait t'emmener au commissariat et on te donne la moitié de la somme avant. Et elle a dit regardez, c'est des faux témoignages parce que ils ont été payés. Mais elle est bête ou quoi? Bah, même si quelqu'un a voulu la payer pour qu'elle aille porter plainte, c'est qu'elle avait de quoi porter plainte. C'est que tu l'as vraiment arnaqué, donc c'est pas une fausse victime, c'est une vraie victime. Laissez-moi vous raconter et après je vous mets l'audio dans son intégralité parce que je l'ai. Elle a toujours pas compris que j'ai toujours une longueur d'avance, cette folle là. Déjà, avant que je commence, pour elle là, ça, ce petit extrait, ça suffit à justifier toutes les victimes que vous avez vues dans le reportage, les femmes qui pleurent, que je les ai embauchées, les plaintes que j'ai postées, des plaintes au commissariat, la convocation au tribunal pour escroquerie du 3 octobre que je vous ai postée, elle le justifie en vous disant non, c'est faux, c'est des fausses victimes, regardez, c'est des gens qui ont été payés. Déjà en 2021, je ne les connaissais pas, parce qu'en 2021, je pensais que tu étais une pauvre mère de famille qui avait perdu la garde de ses enfants injustement, rappelle-toi. Bon déjà, moi, on m'enlève de l'équation. Ça peut pas être moi qui leur ai proposé de l'argent pour porter plainte ou je ne sais quoi, ou inventer des choses, puisque en 2021, bah, j'avais pas de problème avec Soraya. Moi, je l'ai interviewé en 2020, je crois, et après, j'ai plus eu de nouvelles jusqu'à là, récemment. Et avant mon expérience avec elle récemment, pour moi, c'était une victime. Donc, qui est-ce qui pourrait contacter des victimes et leur dire je vous paye pour que vous portez plainte, il faut qu'elle paye cette femme? Et dans quel but? Qui fait ça? Parce que vous allez perdre de l'argent bêtement et aller dire aux gens portez plainte, venez, on porte tous plainte comme ça, elle paye, je suis prêt à vous payer pour que vous veniez porter plainte pour ce qu'elle vous a fait. Ben, je vais vous expliquer. En fait, il y a beaucoup de femmes qui ont commencé à se rendre compte qu'en fait c'était de l'arnaque. 6 mois, un an, leurs produits n'arrivaient toujours pas. Donc il y a un collectif qui s'est créé. Et des femmes ont créé un groupe sur Facebook pour dénoncer Soraya. Ok? Et elles ont porté plainte, elles ont pris un avocat. Le problème, c'est qu'elles avaient besoin du plus de plaintes possible. Donc elles ont commencé à contacter toutes les femmes qui avaient commandé chez Soraya. Et certaines leur disaient non, on ne veut pas porter plainte parce qu'elle a dit ceux qui portent plainte, je ne vous rembourse pas. Et on ne peut pas faire une croix sur notre argent, c'est pas possible, c'est toutes nos économies. Oui, oui, je t'attends. Donc voilà, je suis dans un groupe Facebook, je suis l'administratrice, et j'ai près de 500 personnes qui me suivent actuellement, et tout le monde me demande si tu t'es fait rembourser. Alors maintenant, je te demande la vérité. Est-ce que Attends. Excuse-moi. Est-ce que c'est toi que tu m'as appelé hier et avant-hier, les 3 jours là? Oui, en fait, on est plusieurs administratrices, on a essayé de te joindre depuis plusieurs jours, mais tu répondais pas. Et voilà, on insiste parce que on a vraiment besoin d'avoir des preuves pour savoir si elle dit la vérité ou pas. Et on a essayé de te rajouter dans plusieurs groupes, mais malheureusement, à chaque fois, tu ne nous répondais pas. Donc, smash les radios de te déranger. Je ne veux pas te faire des problèmes, mais on veut juste avoir la vérité. Mais c'est quelle vérité que tu veux savoir? On veut savoir si tu t'es fait rembourser ou pas par Soraya. Est-ce que tu as reçu de l'argent de la part de VS Makeup Soraya pour les achats que tu as fait chez eux? Non, j'ai pas reçu, mais elle va me rembourser. J'ai confiance à elle. Tu as déjà porté plainte ou pas encore? Non, je ne vais pas poser plainte. Non. Donc toi, tu lui fais confiance? Je lui fais confiance. La fin du mois, elle m'a dit d'ici la fin du mois, elle va me rembourser. Pourquoi? Allô? Non, je te demandais juste, s'il te plaît. J'ai pas entendu. Dès qu'elle te rembourse, Oui? s'il te plaît, je te demande, dès qu'elle te rembourse, tu nous envoies la preuve. Mais comment je t'envoie la preuve et tu m'appelles avec un numéro masqué? Est-ce que tu connais le groupe? Et c'est un groupe qui s'appelle maintenant VS Makeup Arnaque. Oui, je l'ai vu. C'est sur
Oui. Et bien là, tu envoies un message à l'une des administratrices avec la preuve de paiement. Et si tu nous envoies ça, je vais l'envoyer à tout le monde. Comme ça, les gens sauront que Soraya dit la vérité et qu'elle va rembourser. Mais nous, en soi, je ne peux pas aider les gens. Donc, s'il te plaît, Razo. Mais moi, j'ai rien à voir. Même de messages, elle dit oui, viens la semaine prochaine, viens vendredi, viens lundi. Elle n'a même pas de quoi te rembourser, Nia. Elle est insolvable. Ça veut dire qu'elle n'a plus rien et tous ses comptes sont bloqués. C'est impossible. Donc, je voulais juste te dire, et là, Bretti, نمشي معاك أنا وياك نمشيو la police. أنا مشيت déjà. Il ne faut pas avoir peur, ما تخافيش. أنا نمشي معاك، أنا نوقف معاك. Parce que حتى أنا elle m'a volé حتى أنا الفلوس. Le PlayStation et Wildy, tu vois. وأنا هزيت déjà l'avocat, de toute façon. Moi, j'ai déjà pris un avocat de toute façon. Tu vois, mais il ne faut pas te laisser faire. Et il faut porter plainte. Moi, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas porté plainte depuis tout ce temps. Non, parce qu'elle m'a promis la fin du mois, elle va me donner. Elle va pas te rembourser. Wallah, mec, elle va te rembourser. C'est comme ça qu'elle fait. C'est comme une maladie, c'est comme la drogue. Demain, il ne faut pas croire. Elle va pas te rembourser. Donc voilà, là vous avez le contexte. Les femmes, en effet, elles ont même proposé à cette victime, pour joindre sa plainte au leur, on te paye si tu veux, mais il faut que tu portes plainte, c'est trop grave, ne laisse pas faire et arrête de te faire avoir. Ça fait 6 mois qu'elle te dit fin du mois, elle ne va pas te payer. Mais la victime reste butée, de toute façon, elle a que ça, l'espoir. Si elle perd ses 8000 euros, qu'est-ce qui lui reste? Elle est foutue. Donc elle continue à garder espoir. Mais le temps passe. Et du coup, la victime commence à lui envoyer des messages à la psychopathe de Bruxelles. Elle lui demande quand même des explications. Je vous mets les réponses de Soraya. Mais je t'ai dit, Fatima, au plus tard vendredi quand même. Je t'ai dit au plus tard vendredi, tu vas les recevoir vendredi, demain ou aujourd'hui. Ça peut rentrer à tout moment. Donc voilà, Fatima, khair, Inch'Allah. Moi, la vérité aussi, je suis très très fatiguée, je suis très malade. Comme vous tous, j'ai 2 mois de loyer de retard. Je risque de me faire mettre dehors avec ma fille. Donc voilà, malgré ça, je pense d'abord à ce que vous, ce soit réglé. Mon compte est toujours bloqué, j'ai toutes les preuves de ça, je suis pas une menteuse. Donc voilà. Alaikum Fatima, ça va, alhamdoulilah, et toi, comment tu vas? Oui, j'ai des nouvelles. Je suis vraiment désolée Fatima, Wallah, c'est vraiment un petit souci de compréhension, ça n'a rien à voir avec toi et je te promets de régler ça avant fin de semaine. Alaikum Fatima, j'espère que tu vas bien. Demain, je vais voir ma soeur et je vais te tirer une photo. Ça date de septembre 2021. Aujourd'hui, on est en 2022, ça fait plus d'1 an. Et la victime en question, qui avait confiance et qui disait non, pour l'instant, je ne peux pas porter plainte, elle va me rembourser, j'ai confiance, n'a toujours pas été remboursée. C'est pour ça qu'elle était dans mon reportage. Donc en quoi c'est une fausse victime? En quoi c'est des gens qui ont été payés, espèce de malade mental? Ça, pendant 2 ans, tu l'as tenue en haleine. Bien sûr qu'au bout d'un moment, elle va aller porter plainte et elle va faire le nécessaire. Parce qu'elle se rend compte, comme toutes les autres, que tu l'as manipulée, que tu t'es foutu de sa gueule en plus de l'escroquer. Bien sûr que je peux comprendre ces femmes qui aient voulu payer les victimes. Venez, on porte plainte tous ensemble et comme ça on l'a fait payer. De même que moi, aujourd'hui, j'ai proposé à toutes les victimes, je paye le meilleur avocat de toute la Belgique si vous voulez, vous inquiétez pas, on va la faire payer. Je comprends, c'est limite héroïque de la part de ces femmes. Et toi, tu justifies, non, regardez, c'est une fausse arnaque parce que. Et tu mets un petit audio là de 20 secondes où on entend des femmes en train de dire je te paye pour que tu portes plainte. Mais complètement tarée cette femme. Faut faire quelque chose. Enfin, vraiment, faites-la enfermer, c'est pas possible. Là, y a personne chez elle là. T'as pas de la famille là qui peut te faire fermer ta gueule. Arrêtez de dire de la merde. Voilà, famille, en plus de tous les éléments que j'ai mis dans le reportage, toutes les plaintes au commissariat, les victimes qui sont venues, les messages témoignages, la convocation au tribunal pour escroquerie le 3 octobre dernier, là, il y a même pas un mois, enfin si, il y a un mois. Le 4 novembre, le verdict va être rendu, les audios que je viens de vous mettre là sur Snap. Je vais vous mettre un autre truc qui devait sortir sur mon deuxième reportage, vous allez tout comprendre. De suite, vous allez comprendre. Vous savez
cette femme-là qui la soutenait, enfin qui disait non, j'ai confiance, elle va finir par me rembourser, moi je veux pas porter plainte. Bah, c'est la femme qui m'a appelé ce matin parce qu'elle s'est fait menacer et harceler de bon matin et là sa tension lui est montée. C'est la femme qui pleure dans le reportage et qui dit je lui souhaite la mort, le cancer, elle m'a ruiné ma vie. Voilà. Donc là, je viens de vous démonter toute la story de Soraya d'aujourd'hui. Ouais. Et elle devait démonter ma vidéo, du coup. Reprendre toutes les parties de ma vidéo. Oh, j'ai hâte. J'attends que ça. Reprendre toutes les parties de ma vidéo et répondre. J'attends tes justifications, franchement. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Nous, alhamdoulilah, ça va. Aujourd'hui, j'ai rattrapé pas mal de mon retard que j'ai accumulé à cause du reportage sur la psychopathe de Bruxelles. Et je suis assez content. Donc je vous fais le programme de la semaine. Dans 2 jours, j'ai une vidéo YouTube qui sort. C'est le relooking de Valentin. Donc pour ceux qui ne savent pas, Valentin, il a rejoint mon équipe il y a un an presque. Et il s'est reconverti à l'islam il y a quelques mois. Il a fait un TikTok à ce sujet qui a énormément tourné. Enfin, il a été repris de partout dans le monde entier. Je l'ai vu en télé à Dubaï, en Turquie, en Russie, en Angleterre, enfin vraiment partout, à part en France. Et ça faisait un petit moment que Valentin nous parlait de relooking, etc. Il voulait quelque chose qui soit plus en adéquation avec qui il est aujourd'hui. Décision de le relooker avec Saliha. Autant vous dire que ça a été un relooking extrême, vraiment. Vous êtes pas prêts, vous n'allez pas le reconnaître, je pense. Franchement, même si je pense qu'il a plus kiffé que nous, c'est normal. Ça a été un kiff même pour nous. Franchement, on s'est grave prêté au jeu. On a dû lui faire 3 tenues. Donc une tenue de soirée, une tenue de ville et une tenue survêt, un peu plus street. Et, euh, et non, franchement, on a kiffé. J'ai hâte de voir le résultat. Ensuite, la semaine prochaine, donc il reste 5 jours, le 31 octobre, Inch'Allah, il y a le tournage d'Halloween qui sort. Tournage La Famille, mais alors vous êtes vraiment, vraiment pas prêts. Si vous avez kiffé le château hanté avec la bande à Netflix, dites-vous que c'est rien à côté de ce tournage-là. Après, je me demande encore comment ça va être monté parce que j'ai du mal à visualiser. Mais voilà, comme ça, vous savez, le 31 pour Halloween, vous avez un tournage qui sort sur ma chaîne YouTube. Première semaine d'octobre, vous avez le tournage sur le Netflix Express. Et ça, autant vous dire aussi que c'est quelque chose. Bah, imaginez mes personnages, Rebecca, Salia, Valentin, Maya, enfin tout le monde perdu dans Paris en train de faire un Pékin Express version Netflix. C'était incroyable. Je vous jure, franchement, même les gens n'en revenaient pas. En plus, on est tombé en pleine Fashion Week. C'était c'était iconique, vraiment. Maximum. La famille, j'espère. Ça fait 4 fois que je recommence cette putain de story. J'ai une question très importante à vous poser, la famille. Est-ce que quelqu'un a vu Soraya aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a vu la psychopathe de Bruxelles aujourd'hui? S'il vous plaît.
Soraya, qu'est-ce que tu fais? Soraya. Alors, non, parce qu'il est 21h51 et qu'il y avait un live de prévu aujourd'hui à 21h. Elle devait démonter ma vidéo et mettre des audios compromettants de moi live qui devait être fait déjà hier 21h et qui a été reporté à aujourd'hui. Et que ça fait 3 semaines qu'elle vous dit qu'elle va faire. J'ai ça et j'ai ça et j'ai ça, putain. Bravo. Elle a gagné 10 000 abonnés sur mon compte alors qu'elle n'a rien du tout. Le peu qu'elle avait, je l'ai mis dans mon reportage. Tellement je n'ai rien à me reprocher. Mais du coup, Soraya, s'il te plaît, on attend ton live qui devait être fait aujourd'hui. Bah alors, maintenant tu parles à coup de communiquer? Ça y est, tu montes plus ta tête maintenant? Ça y est, tu fais plus des grandes stories? Ça fait un mois, elle s'acharne tous les jours à faire des stories, et là maintenant qu'elle a dit qu'elle devait s'expliquer après mon reportage, elle a mieux à gérer. J'ai mieux à gérer, j'ai une audience à préparer. Mais ton audience, elle est prévue depuis 2 ans, ma cousine. Et ça fait un mois que tu t'amuses, tu joues à faire mumu sur les réseaux sociaux pour gagner des abonnés. On est d'accord? Tu t'en es pas préoccupé de ton audience. Donc elle peut attendre encore un jour de plus le temps que tu nous fasses ton live qui était prévu, non? Elle se- Pour se justifier de certains petits trucs, elle vous balance des captures de 2 secondes, 3 secondes qui ne veulent strictement rien dire. Et elle croit... Mais tu crois que tout le monde est teubé ou quoi? Est-ce que tu crois que tout le monde est bête? Tu continues en plus à vouloir prendre les gens pour des cons. Est-ce que tu prends vraiment les gens pour des imbéciles? Tu veux que je continue à mettre des éléments? Parce que j'ai pas tout mis dans mon reportage, encore une fois, il y en a un deuxième qui arrive. Est-ce que tu veux que je continue à en mettre? Hier déjà, je t'ai donné une leçon. Tu veux que je te donne une deuxième leçon? Voilà. Qu'est-ce que vous faites dans ma rue? Vous n'avez pas le droit, hein? Tu n'as pas le droit d'être dans la rue, rue de la comtesse de Flandre, oui, tu n'as pas le droit. J'ai pas le droit d'être dans ta rue. Non, c'est parce que ça fait un petit bout de temps que tu fais aller-retour. C'est triste quand même. Ça fait triste, hein? T'as un papier qui dit que j'ai une interdiction d'être à la rue de la Oui, tu as la rue de la comtesse de Flandre, oui. Mais j'ai